ressorti mort. Ressorti mort, son corps a été caché pendant plusieurs heures dans les locaux de la gendarmerie. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé dans cette gendarmerie. Aujourd'hui, mon frère, il est mort. Aujourd'hui, je marche à côté de vous, près de vous, pour dénoncer ces bavures, ces crimes policiers, ces violences policières. Aujourd'hui, c'est un État qui couvre tout ça. L'État est derrière tout ça. Bonjour Assa. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. 2 ans et 2 mois que ton petit frère Adama Traoré a été tué à la suite d'un contrôle de police. 2 années durant lesquelles toi et ta famille, vous n'avez pas cessé de vous battre. À ce jour, est-ce que tu peux nous dire où en est l'avancée de l'affaire? 2 ans après la mort de mon frère, retrouvé dans des conditions atroces dans la cour de cette gendarmerie, on continue à se battre. On continue à se battre pour avoir une justice. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, nous avons l'impression que la justice est un dû. La justice n'est pas un dû pour nous et qu'on doit se battre. Et 2 ans après, nous sommes dans un déni. Nous sommes dans un déni de la part de la justice, de la part de l'État, qui ont la volonté d'étouffer l'affaire de mon frère. Ça fait 2 ans. 2 ans que les gendarmes n'ont toujours pas été entendus. 2 ans qu'il n'y a aucune mise en examen. Une conclusion d'expertise que nous attendons qui a été repoussée à 2 reprises. Nous sommes dans la volonté d'étouffer et d'éteindre l'affaire de mon frère. Mais c'est quelque chose qu'ils n'arriveront pas à faire parce qu'on ne lâchera pas. Bien évidemment, aujourd'hui, on n'a plus confiance en la justice. L'affaire de mon frère est à Pontoise. Il y a eu des mensonges, une mauvaise gestion de l'affaire de mon frère à Pontoise. Il y a eu un dépaysement à Paris, il y a eu le dessaisissement du procureur. L'affaire est arrivée à Paris et on a voulu avoir confiance. Confiance en une justice qui aurait pu rendre justice dans la mort de mon frère et mettre en cause ou mettre en examen ces 3 gendarmes. Mais aujourd'hui, toujours rien. Nous sommes dans un déni de justice. Le déni de justice est un délit grave en France. On attend le 30 septembre prochain la conclusion de l'expertise médicale. Après 2 ans justement. Donc, comment expliquer que cela ait pris autant de temps? Aujourd'hui, quand la conclusion d'expertise va sortir, on sera à la 5e conclusion. 5e expertise, pardon. C'est qu'aujourd'hui, ils veulent faire gagner du temps. Et quand on gagne du temps sur la durée, c'est étouffer l'affaire, épuiser le combat, épuiser tous les soutiens qu'il y a derrière nous. On sera à la 5e, cette 5e conclusion d'expertise qui va sortir. Mais même si elle sort, nous avons la première expertise qui dit que Adama est mort de cause cardiaque et d'infection très grave et de prise de drogue et d'alcool, mais ça parle d'asphyxie. Nous demandons une contre-autopsie qui dit que mon frère n'est mort d'aucune cause cardiaque, d'aucune infection très grave, il n'était ni sous l'emprise de l'alcool, ni sous l'emprise de la drogue. Ensuite, nous avons cette 3e expertise qui va sortir et qui dit que mon frère à Paris, quand Paris va reprendre l'affaire, qui va dire qu'Adama Traoré est bien mort asphyxié et ni sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, une cause cardiaque et infection très grave. Et nous avons la juge qui redemande une conclusion d'expertise sur toutes ces expertises-là. Donc pour nous, cette conclusion d'expertise qui va sortir ne va pas balayer celles qui sont arrivées avant, elle va juste confirmer celles qui vont arriver. Et si elle change, c'est qu'il y a un mensonge, c'est que nous serons dans le mensonge, dans un mensonge d'État. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est la reconstitution. C'est la reconstitution des faits dans la mort de mon frère le 19 juillet. La juge a dit qu'elle donnerait la date en septembre. Donc nous attendons cette date-là. Nous attendons que la reconstitution soit faite. Les gendarmes mentent. Il y a d'énormes mensonges dans la mort de mon frère. Et surtout, nous attendons la mise en examen des gendarmes le plus rapidement possible. Après le drame, les médias de masse ont tenté de criminaliser ta famille de manière à décrédibiliser ton combat. Tu avais l'air de t'y attendre et d'être préparé à cela. La conscience d'être diabolisé et d'être marginalisé, finalement, elle existe depuis toujours. On le dit dans le livre Lettre à Adama. La France, quand il y a un crime policier ou gendarme, c'est systématiquement le même schéma. C'est comme s'ils avaient un manuel et ils allaient reproduire exactement la même chose. Ils vont criminaliser la victime et les gendarmes. Mon frère, quand il meurt, les gendarmes deviennent des victimes. Mon frère mort devient un délinquant, devient un voyou. Mon frère n'a même pas de nom. Et on va tout de suite parler des incidents qu'il y a dans notre quartier, tout ce qui va brûler, les révoltes qu'ils vont avoir. Mais il faut se dire que s'il n'y avait pas eu ces révoltes-là, on n'aurait pas eu des journalistes qui seraient venus en masse à Beaumont. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe
pour toutes les victimes. Ils vont discréditer la famille, diaboliser la victime. Nous, on nous a fait passer pour la famille de mafia. On a tout dit et on a tenu tête. On leur a dit c'est faux. On leur a dit c'est pas un jeune homme, c'est Adama Traoré, 24 ans, mort le jour de ses 24 ans. On a instauré un rapport de force avec ces médias-là. Et à chaque fois qu'un mensonge était dit, tout de suite, on reprenait derrière. Et c'est ce qu'on a établi depuis ce jour-là jusqu'à maintenant avec les militants qui avaient avec nous, comme Almami Kanouté, comme Samir Brakni, comme Samir Eliès, comme Youssef Brakni, et tant d'autres qui étaient là à nos côtés, qui continuent d'être là à nos côtés. Bah oui, nous avons ces médias où on a dû leur tenir tête. Les médias qui ont menti dans l'affaire de mon frère dès le début, par la suite, on a cessé de parler avec eux. On leur disait, bon vous rétablissez une vérité. Quand vous rétablissez une vérité, on peut reprendre le dialogue avec vous. Et c'est comme ça que les choses se sont instaurées peu à peu. Aujourd'hui, quand les médias parlent de l'affaire de mon frère, ils reprennent ce qu'on fait. On va toujours avoir des médias racistes ou des médias qui seront des côtés des gendarmes qui vont dire seulement ce qu'ils veulent entendre, comme le média parisien du Val d'Oise, qui eux sont des médias totalement pour le parquet et qu'on classe au même niveau que l'heure actuelle, qui vont descendre et ma famille ou mon frère ou mes frères. Donc oui, au début c'était pas facile, mais on a dû leur tenir tête, on a dû instaurer un rapport de force pour que le nom de mon frère soit dit correctement et que ce soit plus un jeune homme, mais que ce soit Adama Traoré, tué dans cette cour de gendarmerie dans des conditions atroces par des gendarmes. Tu l'as toujours dit, tu as toujours dénoncé, les quartiers populaires sont les scènes de violence d'État. Après la mort d'Adama Traoré le 19 juillet 2016, ces violences d'État subsistent encore. Récemment, le jeune Aboubacar a été aussi tué par les forces de l'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi pour ces gens que tu te bats à travers Adama? Aujourd'hui, quand on dit le combat Adama Traoré, on dit le combat de tous les Adama Traoré. Malheureusement, quand mon frère va mourir, il va se rajouter à une longue liste. Avant mon frère, il y avait du monde. Le combat dans lequel on est dans la continuité des personnes qui ont combattu pour nous, qui ont combattu avant nous. Et malheureusement, comme tu viens de le dire, il y a énormément de jeunes qui se sont mis sur cette liste, dont Aboubacar à Nantes, comme Gaï Camara à Vitaneuse, tué d'une balle dans la tête, comme Curtis qui est pris en chasse par les policiers qui va percuter un bus. La liste est très longue. Il y en a énormément. Quand on se bat, aujourd'hui on se bat pour tous les Adama Traoré. Moi, mon frère il est mort aujourd'hui, mon frère il ne reviendra plus. Ce combat on lui doit à Adama, parce que c'est ma famille, parce que c'est notre famille, parce que c'est notre petit frère. On lui a enlevé la vie à 24 ans, il aurait fait exactement pour lui. La justice, on lui doit ce combat et on pourra faire notre deuil à ce moment-là. Et quand on se bat, oui, c'est pour tous les Adama Traoré. Et quand on dit on va gagner ce combat, c'est pas quand la famille Traoré va aller devant le tribunal et qu'on va ressortir ou qu'on va gagner. On gagnera quand on aura renversé ce système. Comme on dit depuis le début, on se bat contre les institutions les plus puissantes qui sont l'État et la justice, qui nous ont déclaré la guerre, qui ont fait de nous des soldats malgré nous, qui ont fait de tous nos soutiens des soldats malgré eux pour renverser ce système qui pointe du doigt ces jeunes garçons noirs, ces jeunes garçons arabes, ces jeunes garçons issus des quartiers populaires, ces jeunes garçons issus des gens du voyage qui se font tuer par ces policiers, qui se font tuer par ces gendarmes, parce que nous avons des lois qui continuent à grandir, nous avons des lois qui continuent à pousser, où on donne un permis de tuer à ces policiers-là. Nous avons l'État qui va couvrir tout ça, l'État qui va leur donner une force dans tout ça. Et tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là en disant que ces jeunes garçons-là ont le droit de participer à la construction de ce monde, ont le droit de participer à la construction de cette France, ont le droit de participer à la construction de leur propre vie, on n'arrêtera pas parce que moi j'ai des enfants, parce qu'il y a d'autres jeunes garçons qui sont là, parce qu'ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Ils n'ont pas à décider quand est-ce que nous allons mourir. Le temps de l'esclavage a été aboli. Le temps de l'esclavage est fini. Ils ne peuvent pas nous tuer comme ils le souhaitent. Un jour, j'ai fait une interview, c'était le 8 mars, où on me pose la question à Assa Traoré, qu'est-ce que vous pensez de cette journée
J'ai dit, c'est une journée qui est forte et qu'il faut continuer à se battre pour que toutes les femmes dans le monde entier puissent avoir les droits qu'elles méritent. Et je renvoie la question à la journaliste. Je lui dis, mais face à quels hommes? Parce que les hommes, nos garçons, ces hommes issus des quartiers populaires, eux ne sont même pas considérés comme des personnes pouvant participer à la construction de leur propre vie, de ce monde ou de cette France-là. Ces grands hommes qui décident ces lois-là, ces grands hommes qui vont donner ces lois à ces policiers pour permettre de les tuer. Quand ils viennent tuer mon frère ou quand ils viennent dans les quartiers, nos frères ne sont même pas considérés comme des êtres humains. On leur crache dessus, on les tutoie, on les violente, on les viole et malheureusement on les tue. Mon frère est mort à cause de ce système-là. Tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là, tant que ces personnes-là n'ont pas pris conscience que ces jeunes garçons-là, issus des quartiers populaires, ces jeunes garçons noirs, ces jeunes garçons arabes ou ces jeunes garçons d'une autre couleur ou d'une autre nationalité ou d'une autre religion ont le droit de vivre, on leur dira, regardez-les, ils ont un cœur, ils savent penser, ils savent réfléchir, ils ont des bras, ils ont des rêves, ils ont des enfants, ils ont des petites copines, ils ont des femmes, ils ont des parents, ils ont des frères et sœurs, ils ont des amis. Ce sont des personnes qui ont le droit de vivre. Tant qu'on leur dira pas ça, tant qu'on leur fera pas comprendre ça, et tant qu'on n'aura pas renversé le système dans ce sens-là, le combat ne sera pas fini parce qu'ils continueront à tuer. Et est-ce que tu crois à ce possible changement justement? Tu te bats justement pour ça, mais est-ce que pour toi c'est vraiment possible un changement tel au niveau de la marginalisation des jeunes de quartier, etc. Ou est-ce qu'on n'aura pas cette étiquette finalement? On n'aura pas toujours cette étiquette finalement. Mais ça a déjà commencé, ça a commencé depuis longtemps. Je prends le plus récent, quand Ziad Bouna vont mourir et quand ils vont se faire tuer et qu'il y aura des révoltes en France pendant plusieurs semaines. Il y a eu un changement, il y a eu pas une prise de conscience, mais le feu s'est allumé. Il faut continuer. Et j'ai envie de dire que c'est pas mon combat, c'est notre combat. Ce sont nos frères, ce sont tes frères, ce sont tes amis, ce sont les enfants du voisin qui sont susceptibles de se faire tuer par cette mauvaise police, par cette mauvaise gendarme. Et tant qu'on ne se battra pas, on n'y arrivera pas. J'ai envie de dire, un pays sans justice est un pays en danger. Un pays sans justice est un pays en danger. Et un pays en danger, c'est un pays qui peut aller très mal. Le déni de justice est un appel à l'émeute. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aller très mal. Donc aujourd'hui, il faut que la France prenne conscience que oui, nous sommes en possibilité et que nous pouvons nous soulever et aller renverser ce système. Je pense qu'il faut apporter un autre ton à l'action. Et là, je ne parle pas de violence. Bien sûr, là, mes propos vont être fermes. Mais je ne parle pas de violence. Je parle juste le fait de les déranger dans leur confort. C'est ce qu'il faut faire. Et je conseille à toutes les bonnes volontés de se réunir le plus rapidement. Bien sûr, d'appuyer l'action des syndicats, l'action des grévistes, leur apporter tous les éléments, toute la logistique dont ils auront besoin pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Mais ceux qui sont aptes à faire plus, nous devons faire plus. Des artistes et des activistes comme Almami Kanouté, tu le disais précédemment, ou Siam Asbag te soutiennent énormément. Tu as même reçu du soutien à travers le monde. Pourtant, aucun soutien ou très peu des politiques. Est-ce que, en voyant ce silence, t'as pas l'impression t'as pas le sentiment d'être ennemi d'État? Aujourd'hui, on a un fort comité. Ce comité, tu viens de citer un nom, comme Almami Kanouté, comme Youssef Brakni, comme les amis de mon frère, Lotfi, Adèle, Sonia, Anne-Charlotte, beaucoup de monde qui sont dans ce combat. Nous avons un comité qui est fort, un comité qui est puissant, le comité Adama Traoré, qui ne s'arrête pas. Aujourd'hui, si on est là, nous sommes là, ce n'est pas grâce aux politiques, mais grâce à nos soutiens. Aujourd'hui, la ferme Adama Traoré est devenue un symbole parce que tous les soldats qui sont avec nous, qui sont à côté de nous, qui sont derrière nous, ils ont décidé de dire non pour la mort d'Adama Traoré et pour tous les autres. Et bien évidemment, les politiciens n'ont pas pris leur rôle comme ils devraient le prendre. Et ils en ont pris conscience peu de temps après. Vous savez, il y a tellement eu de mensonges dans la mort de mon frère, il y en a tellement eu, que je ne sais pas quel politicien aurait eu le cran de revenir derrière
et de dire c'est faux, il s'est passé ça. Il n'y en a aucun qui en a le cran. Aujourd'hui, j'attends le politicien qui aura le cran de se soulever, de se lever, de dire voilà, dans l'affaire Adama Traoré, il y a des mensonges depuis le début, que ce soit dans le gouvernement Hollande, encore pire dans le gouvernement Hollande. Et malheureusement, quand Théo va se faire violer par ces policiers-là, le gouvernement va se lever parce qu'ils se sont trop tus dans l'affaire Adama Traoré. Il fallait qu'ils fassent quelque chose. C'était le moment venu pour eux de venir et de parler pour Théo. Et j'en suis contente qu'ils aient pu prendre conscience sur les autres victimes et en parler. Mais sur l'affaire Adama Traoré, aujourd'hui, la vérité, elle est là. Le mensonge, il est là. Et j'attends le politicien qui va avoir le cran et le courage de venir dénoncer tout ça. Mais on a fait un braquage de tête le 26 mai passé, où nous avons plein de députés de gauche qui ont été manifestés pour parler de nous, pour parler des quartiers, mais on n'était pas présents. On leur a dit non. On leur a dit faire contre nous, faire sans nous, c'est faire contre nous. Et on a été braqué ce cortège de tête-là, où on a imposé notre rapport de force, on leur a dit nous allons prendre ce cortège de tête. Personne ne va parler pour nous, parce que ça, il faut arrêter ça aussi. Bien sûr, les politiciens doivent prendre leurs responsabilités, parce que toi et moi, malheureusement, nous ne sommes pas députés, nous ne sommes pas présidents, sinon on aurait peut-être changé le monde autrement. Mais eux le sont, eux doivent prendre leurs responsabilités, on leur a dit. Bah, quand le 21 juillet va arriver, bah, ils seront tous présents, ils vont tous venir à Beaumont, ils vont tous faire 50 km. On va leur dire, venez marcher pour Adama Traoré, venez marcher pour ces violences policières, dénoncez-les avec le statut que vous avez. Vous êtes garants de nos droits, vous êtes garants de notre sécurité, et faites-le. Et nous avons un grand nombre qui sont venus, et nous attendons que le travail, en tout cas, que leur dénonciation soit faite à plus grande échelle. Est-ce que tu peux rappeler devant nos caméras pourquoi, et pour les gens qui vont regarder cette interview, pourquoi il est important de ne pas abandonner et de continuer à garder espoir pour obtenir justice, justement? Parce que toi et moi, on est là. Parce que toi et avec ton ami, quand vous venez faire mon interview chez moi, bah, vous êtes deux jeunes hommes noirs qui vous faites un média, vous avez la liberté de filmer et de dire ce que vous voulez, parce que moi je suis une jeune femme noire et ces droits-là on ne les avait pas avant. Avant, nos ancêtres étaient esclaves. Bah, des personnes se sont battues pour que nous on puisse avoir ces droits-là. Donc on n'a pas le droit de laisser. On a eu la colonisation où nos anciens se sont battus aussi pour qu'on puisse avoir des droits, pour que nos parents puissent avoir des droits. Donc aujourd'hui on n'a pas le droit de lâcher nous aussi. Nous avons une histoire qui fait que des personnes se sont battues, des personnes se sont levées. Il y a eu mai 67 en Guadeloupe, où quand l'armée française, les gendarmes vont aller tirer sur la population noire parce qu'ils se sont levés pour manifester pour leurs droits, des personnes sont tombées, des personnes sont mortes. Donc on n'a pas le droit de lâcher. Nous aussi on est dans la continuité d'un combat, on est dans la continuité des personnes qui se sont battues avant nous pour qu'on puisse avoir cette liberté d'expression, cette liberté de dire ce qu'on veut haut et fort. On ne l'a pas acquise comme ça. Donc bien évidemment, ce combat-là, c'est un combat qu'on doit porter. C'est un combat qu'on doit s'approprier. On ne peut pas être spectateur de ce qui nous arrive. Vous ne pouvez pas être spectateur de ce qui arrive aux autres. Quand quelqu'un se fait tuer, ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Ils ne décident pas quand est-ce qu'on doit vivre ou mourir. Cette époque-là est révolue et des personnes se sont battues pour que cette époque-là soit révolue. Donc aujourd'hui, si on ne se bat pas, on ne ferait même pas honneur à toutes les personnes qui sont battues pour qu'on puisse avoir ces droits-là. Donc il faut continuer à se battre contre ces institutions, face à cet État-là qui continue à donner des permis de tuer à ces policiers, à ces gendarmes. Il faut se battre pour que le racisme s'arrête, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où, en France, le racisme est aujourd'hui quelque chose de très toléré, où les gens vont le revendiquer sans complexe. Et aujourd'hui, ça, c'est pas normal parce que nous sommes dans un pays où on doit grandir, où nos enfants vont grandir. Donc, on doit se battre. Un pays sans justice, un pays sans justice est un pays en danger. Donc, ça, c'est une phrase importante qu'on doit retenir parce que nous aussi, on peut se lever, nous aussi, on peut aller marcher, nous aussi, on peut aller faire une révolution, nous aussi, on peut aller remonter dans le temps de la colonisation et marcher. Nous aussi, on peut faire mai 67, nous aussi, on peut faire beaucoup de choses. Et ça, la France doit l'entendre parce que
toi et moi ou tous les autres, on fait partie de la construction de ce monde, de cette France et surtout de la construction de notre propre vie. Et le combat, je le dois à mon frère. Mon frère, il est mort à 24 ans. Il ne peut plus se battre aujourd'hui. Donc on lui doit. Mes frères, ils sont en prison. On a mis tous les petits frères en prison. Voilà comment on est dans un pays antidémocratique, un pays qui va user de sa force. Quand je dis que nous sommes devant les institutions les plus puissantes qui sont l'État et la justice, quand on parle trop, on nous tabasse, on nous enferme. Donc on le doit, je le dois à mes petits frères qui continuent à se battre, qui sont eux aussi en prison, qui se battent pour Adama. Donc le combat il continue et continue ensemble pour Adama Traoré et pour tous les Adama Traoré. Aujourd'hui, ce combat, c'est le combat de nombreuses personnes. Donc, on te souhaite à toi et ta famille du courage et de la force. Merci. En tout cas, merci de nous relayer. Merci de nous donner de la force. Merci de rendre visible notre combat. Parce que le combat doit être rendu visible. Et on doit remplir les rangs. On doit aller remplir les rangs par des soldats vaillants, par des soldats forts, des soldats qui sont contre l'injustice et qui ne veulent pas être spectateurs de tout ça. Parce que le jour où on va aller renverser le système et qu'il faudra aller marcher dans la rue pour défendre nos vies et nos droits, il faudra qu'on soit nombreux. Merci. Nos femmes sont fortes comme Assa Traoré. Tant qu'il n'y aura pas justice, il n'y aura pas de paix. C'est pour mes djoulas, mes peuls, mes bantous. Big s'écrit Pluton, on ira jusqu'au bout. Mes DZ, mes Zintes et mes Marocains. Comme observateurs, on ne lâchera rien.